Bonsoir à tous. Chose promise, chose due. Je vous fais la vidéo pour la pleine lune de demain, donc à 5h et quelques. Donc j'ai pas sorti la lunologie aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très grave. Il n'y avait pas besoin. C'est une pleine lune en Gémeaux, une pleine lune très libératrice encore, avec des énergies vraiment secouantes. Le Gémeaux, c'est un signe un peu versatile, donc les émotions risquent d'être un peu tonitruantes ou en tout cas pas stables. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Donc, on va faire la même chose que d'habitude, hein, toujours une guidance sentimentale pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, c'est vraiment où vous en êtes vous, où en est votre autre par rapport au lien, par rapport à cette relation que vous avez. Par rapport à votre cheminement ensemble. Donc c'est la dernière pleine lune de l'année, hein, donc c'est une micro-lune, on appelle ça, parce qu'elle est loin. On l'appelle aussi cold, je ne sais plus. Ça me revient pas, c'est pas grave. Donc, enfin bon, en anglais, voilà, vous chercherez, vous trouverez. Donc là, oui, alors c'est assez bizarre, alors, je vais essayer d'être un peu plus précise. Message pour les personnes qui vont regarder la vidéo par rapport à une relation particulière. On est dans une personne qui se rend compte en fait qu'elle ne s'aime pas, qu'elle ne s'aime pas assez. Enfin, elle a cru, hein. Je pense qu'elle a cru vraiment, parce qu'elle contrôlait ça. Elle croyait. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, moi je dis il, hein, ça peut être elle, ne vous en faites pas. C'est pas genré, c'est juste que pour moi c'est plus facile. Et ça peut être vous, hein, ça peut être interchangeable, hein, les énergies. Donc voilà, vous sentez, on est vraiment là-dedans, ce qui ressort, ce qui vibre en vous pour vous rendre compte. Alors, il y en a quelqu'un qui retrouve la lumière, en tout cas qui est aidé. Là, a priori, quelqu'un qui a trouvé de l'aide pour avancer. Quelqu'un qui revient vraiment vers la lumière. Là, on est vraiment... qui remet de l'ordre dans sa vie, qui se rend compte de tout ce qui n'allait pas, sans doute. Que sa vie ne fonctionnait pas complètement comme elle aurait dû. Ou qui a peut-être beaucoup de regrets. Mais qui, grâce à une solitude forcée, sûrement, enfin, se rend compte... va vers l'autonomie qu'il n'avait peut-être pas, enfin que ce n'était peut-être pas, ou en tout cas c'était une illusion. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait un contrôle sur ses pensées, un contrôle peut-être pas de lui, mais enfin, ou de lui, qui sait, enfin voilà, ça peut être les deux. Mais en tout cas, cette personne, elle retourne vraiment à sa... Ça rejoint un petit peu la guidance que j'ai faite hier. Vous avez vraiment quelqu'un qui retourne vers la lumière, mais qui est aidé pour ça, hein, quelqu'un qui va trouver quelqu'un dans son entourage pour de quelle façon, j'en sais rien, il n'y a pas forcément de choses, mais qui va trouver de l'aide, qui va être comme un guide, hein, quelqu'un qui lui montre le chemin, qui voit ce qui doit être fait, qui là le fait. Alors c'était peut-être pas le cas avant, ou peut-être qu'il ne comprenait pas, mais du coup ça l'oblige quelque part à regarder en lui-même et à se réorganiser, vous voyez, à remettre de l'ordre dans sa vie. On est vraiment là-dedans. C'est un peu brutal, je dirais quand même, parce que là, ça fait peut-être quelques temps, mais c'est maintenant que ça se passe. Et c'est quelqu'un qui voyait tout en noir avant, hein. Là, j'ai vraiment ça. Quelqu'un qui ne comprenait pas que, en anticipant tout ce qui était négatif, eh ben, il a attiré le négatif.
Et ça, c'est la loi de l'attraction. Quelqu'un qui se rendait pas compte que, en pensant à tout ce qui pouvait se passer de mal, alors ça c'est lié au contrôle aussi, eh bien elle attirait ces choses-là en fait. Tous les au cas où et tous les oh mais il va se passer ça, et ben non, voilà, ça ne peut qu'attirer des choses négatives autour de vous. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui comprend ça, c'est-à-dire qui s'éloigne de cette façon de penser, qui va peut-être changer un peu ses pensées à l'intérieur de lui. C'est-à-dire essayer de reprendre des pensées positives, c'est toute une gymnastique mentale, hein, c'est s'obliger à reprogrammer son conscient, parce que ça vient aussi de l'inconscient, donc ça, il faut aller lever certaines barrières. C'est pas toujours évident, mais ça se travaille petit à petit. Il y a des tas de thérapeutes possibles dont je fais partie, mais qui peuvent vous aider sur ce chemin-là. Il y a beaucoup de possibilités pour aller lever les barrières de l'inconscient, comme la kinésiologie, l'hypnothérapie, mes 2 copines. Mais voilà, il y a vraiment des grosses possibilités là pour avancer sur le chemin sans s'égarer. C'est quelqu'un qui va retrouver son côté guérisseur, je vous ai dit. Alors il y a aussi une reconnexion complète avec la foi. Hein, c'est pas forcément lié à la religion, hein, c'est vraiment la foi en l'univers, la foi en soi, hein, le fait de se dire mais oui mais tout est, enfin c'est écrit, voilà, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses où j'ai pas suivi, il y a des choses où je vois où est-ce que ça va mener. On fait tous à un moment des choix qui sont contraires à ce qui est bon pour nous, ça arrive, hein, on l'a tous fait, et ça provoque en effet des bifurcations, des tours, des labyrinthes, puis le principal c'est d'en sortir. Vous êtes venu travailler ça, donc à un moment, voilà, votre autre il a compris, et là il a récupéré la foi qu'il avait sans doute à un moment. Je pense qu'il y a eu une période où il l'avait perdue, et là il l'a retrouvé. Alors, les thérapies par le son peuvent être très très bénéfiques, que ce soit la voix d'une personne, je pense aux méditations guidées, à l'hypnose, etc., ou à tout ce qui va être mantra, chanson même, hein. Enfin, vous voyez, le fait de chanter, n'importe quoi. Le son a une capacité de guérison incroyable. Dès le moment où ça vibre à l'intérieur de vous, c'est un truc de ouf. Voilà. Et cette personne, elle récupère son pouvoir personnel. Elle retire les masques, elle a retrouvé en fait sa propre vérité. Cette personne, elle a compris qu'il fallait se soigner d'une façon ou d'une autre, de trouver une voie. Donc le coach, hein, je vous l'ai dit, le fait de se faire guider, un thérapeute, n'importe qui. En tout cas, c'est quelqu'un qui a compris, qui a trouvé. Peut-être que l'univers, il a peut-être demandé de l'aide, hein, puisqu'on n'obtient que quand on demande. Le fait de demander de l'aide sur son chemin lui a amené les bonnes personnes. Moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai demandé de l'aide, j'ai eu les bonnes personnes et j'ai retrouvé ma famille d'âme, en fait, en faisant comme ça. Et c'est un truc incroyable pour nous 3. Elles sauront de qui je parle. Mais je veux dire, voilà, c'est très fort, ça. Parce que dès le moment où vous comprenez que vous ne pouvez pas y arriver seul, parce que c'est trop dur, parce que s'auto-guérir, c'est pas évident tant qu'on n'a pas la voie, tant qu'on n'a pas le chemin pour le faire. Après, on peut le faire seul. Il y a des tas de choses qu'on peut faire seul, mais il y a des moments où on ne peut pas faire seul parce qu'il y a des blocages qui sont ancrés, qui sont là. Et pour ça, il faut une énergie supplémentaire, il faut augmenter son taux vibratoire. Tant que vous n'augmentez pas votre taux vibratoire, vous ne pouvez pas guérir. Et c'est vice-versa, c'est-à-dire que tant que vous ne guérissez pas, votre taux vibratoire n'augmente pas. Vous imaginez le cercle vicieux que ça fait? Ben oui, logique. Donc à un moment, il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas le faire seul, que ça ne fonctionne pas. Et que c'est le chemin pour aller vers sa vérité, c'est-à-dire se rendre compte et s'écouter et se dire ben oui, mais moi ce que je veux, c'est pas ce que je suis en train de vivre là. Et ça fait trop longtemps que ça dure et je veux plus ça. Voilà, vous voyez, le fait de se rendre rien compte de ça et de se dire mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Se mettre en action. Après, il faut oser ouvrir les yeux, hein. Ça, c'est pas forcément simple. Moi, il y a des gens qui sont guidés là, vraiment. Alors, quelques messages de personnes qui regarderont ma vidéo et qui sont dans une relation peut-être compliquée, pour laquelle ils ont besoin d'aide, besoin
être guidé. Sinon, il ne serait pas là. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui ose enfin montrer qui il est. Hein, le fait de lever les masques, d'aller vers soi-même, c'est quelqu'un qui ose aller vers soi-même et qui comprend qu'il est arrivé à un stade de non-retour. Oh, c'est magnifique. Il est arrivé à un stade où il ne peut plus faire demi-tour déjà. Alors ça, c'est des sensations qui sont très bizarres parce que on a conscience à un moment qu'on a tellement avancé dans le mauvais chemin que, ben oui, on est dans une impasse. Donc, ben, il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver, c'est de faire demi-tour. Pas de reculer, hein, de faire demi-tour. C'est vraiment une action volontaire. Et là, cette personne, elle vit ça. Donc, on a là beaucoup de Kundalini. Donc, la Kundalini, c'est l'énergie vitale qui peut être liée à la sexualité sacrée. Là, on a quelqu'un qui guérit, hein, vraiment, qui est dans un renouveau total au niveau de son énergie. Donc, le fait de retrouver sa place, ça remet, il comprend pourquoi il est là. En fait, on est vraiment là, dans quelqu'un qui a compris qu'il est entouré d'amour, en fait. Il ne s'en rendait pas compte, il y avait de l'amour autour de lui, lui-même en ressent, mais il ne le voyait pas, il ne voulait pas le voir. Il en avait peur peut-être, mais là, l'amour inconditionnel est là. Hein. Là, on a quelqu'un qui comprend, voilà, qui ouvre son cœur, tout simplement. On parlait déjà un peu hier, mais voilà, là, il y a une guérison qui est faite à un certain niveau. Peut-être avec un non-choix, hein. Vous savez, des fois, je le disais encore aujourd'hui, ben oui, je dis ça et j'ai la tristesse qui sort, c'est drôle. Vous avez parfois, vous n'avez pas le choix, il faut traverser certaines épreuves pour comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ça arrive souvent. Et il faut du temps pour soulager ça, enfin, il faut du temps pour aller vers sa tristesse, accepter sa douleur. C'est un deuil, un vrai deuil, hein. Quel que soit ce qui a provoqué cette tristesse. Hein. Vous êtes vraiment dans un deuil, c'est une perte. L'être humain a horreur de perdre quelque chose, c'est très compliqué. Donc il faut l'accepter, et on est dans une société où on ne nous laisse pas le temps de faire ça et on n'accepte pas de prendre le temps. Enfin, il y a quelque chose là, il est devenu un vrai cercle vicieux de ça. Oh la vache, j'adore ce jeu, c'est incroyable. Ouais, bon, ben là on a quelqu'un qui, ouais, c'est magnifique. On a quelqu'un qui a enfin compris que la seule chose qui allait pouvoir le guérir, c'est le présent. C'est-à-dire qu'il faut larguer le passé, donc faire le deuil de ce qui a pu se passer, des mauvais choix, de la vie qu'on a choisie, qui n'était peut-être pas la bonne, peut-être qu'au début c'était la bonne, et puis après c'est plus devenu... Enfin oui, on accepte, hein, parfois dans une relation, il arrive qu'on accepte des choses qui font qu'on se remet en cause complètement en fait. On ne s'en rend pas compte parce que c'est très progressif. On est dans... Il n'y a pas forcément d'ailleurs de manipulation derrière ça, hein, c'est le jeu du couple. Même l'autre finalement, on est au même point. Mais il y a une limite. C'est toujours la même chose. Vous avez cette limite autour de votre énergie vitale qui, à force d'être percutée, vous savez la limite, pouf, comme ça, votre limite, hein, votre zone autour de vous, à force d'être percutée, elle se fragilise. Et on ne se rend pas toujours compte qu'à force, mais à force de se fragiliser, elle se rapproche. Et les coups sont plus douloureux quand on les reçoit. Et là, on a quelqu'un qui comprend qu'il en est là. Il est à la croisée des chemins par rapport à ce qu'il y a devant lui. Là, il sait. Moi, je pense qu'il sait quel choix il doit faire. C'est pas évident. Mais il vient de dépasser le cap de la tristesse. Donc, il a... Vous, hein. Mais il y a un choix qui s'est présenté. Il ne voulait pas le voir au début, hein, vraiment. Puis, l'ouverture du cœur, l'amour, lui a permis d'accepter la tristesse et de comprendre que même s'il était triste à cause de ça, il aimait quand même. C'est pas grave. L'amour inconditionnel, c'est ça en fait. Hein. C'est pas un lien toxique où on accepte tout. C'est le fait d'accepter que l'autre peut ne pas être là, peut ne pas vivre la vie que vous aimeriez qu'il vive avec vous. Ça, c'est du contrôle. C'est qu'il puisse être heureux ailleurs. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Avec quelqu'un d'autre même, s'il est vraiment heureux.
Après, là, on n'est pas dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui vraiment n'était pas heureux, on est vraiment là-dedans, et qui décide de quitter ça, c'est-à-dire d'aller vers l'amour et l'acceptation. Là, on a quelqu'un qui comprend que le présent, le fait de lâcher prise sur le passé et sur l'avenir, parce que le fait de toujours rêver à ce qui va se passer aussi, engendre des faux espoirs, engendre des illusions, et maintient dans une certaine illusion. Donc, il faut aussi lâcher prise là-dessus. Le lâcher prise, c'est très compliqué, parce que ce n'est pas une action, c'est une non-action. Dans notre société, on ne sait pas ce qu'est une non-action. C'est très difficile à comprendre. Lâcher prise sur l'avenir, ça ne veut pas dire ne pas gérer ce qu'on a à gérer, ne pas projeter à quelques semaines. Là, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de gérer votre avenir, quoi, en général, donc sur plusieurs années, etc. Non, ça, faut arrêter. D'ailleurs, vous ne savez jamais ce qui va vous tomber sur le coin du nez. Donc, on peut être raisonnable et tout à fait dans la matière, tout en ne planifiant pas à ce point. Voilà, il n'y a pas besoin. Donc, l'acceptation, c'est ça. C'est ce qui est et ce qui n'est pas. D'accord? On est dans le présent. C'est pas ce qui sera ou ce qui a été. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans qu'est-ce que je vis là maintenant et qu'est-ce que je ne vis pas. Point barre. C'est aussi simple que ça, vous savez, des fois. Alors oui, pour les gens qui contrôlent beaucoup, c'est pas évident. Je sais. Mais tant pis. C'est un chemin, c'est un entraînement. Le lâcher prise, ça peut prendre une vie. Hein. Ça peut être ce que vous êtes venu travailler dans cette vie-là. Quelques messages pour la personne. Je regarde la vidéo. Mais là, on a quelqu'un qui reprend vraiment son pouvoir, qui pense à quelqu'un d'autre, oui, dont il est séparé. Qui... C'est trop loin, je ne vois pas, j'arrive pas à lire. Oui, qui est dans un véritable voyage intérieur, on va dire. Hein. Là, on a une vraie transformation. Là, on l'a déjà dit, ça fait plusieurs semaines qu'on est là-dessus, et c'est normal, puisque selon les personnes, ça va prendre plus de temps, donc ça peut être répétitif, ces énergies-là. Une personne se transforme en 2 semaines, hein, enfin, ou alors vous êtes très bon. Bon, ben voilà, je ne peux pas vous montrer, je ne sais pas si vous allez la voir, parce que mon téléphone est un peu cher. C'est la lumière. Donc on a bien quelqu'un qui retourne à la lumière, qui... oui, bon, on a quelqu'un qui est encore dans l'espoir, hein. Alors, quelqu'un qui est initié là, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend dans quel lien vous êtes. Alors, ça rejoint les liens d'âme un peu peut-être, pour certains, mais en tout cas qui comprend tout ce qui s'est passé dans votre lien. Voilà, quelqu'un qui enfin ouvre les yeux, se rend compte de ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait. Il y en a trop. Je vais prendre que la première. Non. Oh non, ben, je peux pas. Je peux pas. Voilà. Alors, quelqu'un qui était dans une grande solitude. Du coup, alors, le fait de comprendre, ça lui a donné beaucoup d'espoir, d'accord? Et il est vraiment dans une, dans une grande solitude qui lui permet de s'élever, de s'extraire de plein de choses. Hein. Je vous ai dit, larguer le passé, plus penser à l'avenir, enfin voilà, tout ça, ça prend du temps. Donc ça et ça. Et c'est par rapport à une femme qui pense. Une femme dont elle ressort, elle était dans la couple, elle ressort. Une femme qui signifie beaucoup de choses pour lui. Alors je dis lui, mais ça peut être l'inverse. Ça peut être une polarité féminine. Et ça peut se situer tout à fait dans un homme. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est un peu violent là. Oui. Bon, une femme avec qui il était en froid. Oui. Et il réussit. Elle revient à la carte. Non. Quand elles veulent venir, de toute manière, elles viennent. Quelqu'un qui comprend qu'il fallait absolument reprendre son pouvoir pour pouvoir retourner vers cette femme. Il y a quelque chose là qui
il comprend tout en fait. C'est vraiment... il a fait beaucoup d'erreurs, hein, on l'a dit, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses, il a ce sentiment aussi soit d'injustice, soit de culpabilité, enfin il y a des choses vraiment là qui le touchent beaucoup par rapport à ce parcours. C'est pas évident parce que c'est vrai que selon les parcours de relations, on peut penser plein de choses, hein, surtout que si on n'a pas communiqué, si on n'a pas dit les choses vraiment. Eh bien, en effet, des fois, on a des interprétations aussi qui peuvent être tout à fait erronées. Donc, là, elle comprend. Voilà. Quelqu'un qui est dedans, qui prend le temps de se guérir, d'aller mieux, qui était en froid donc avec quelqu'un, et quelqu'un qui l'aime vraiment, hein, beaucoup, enfin voilà, quelqu'un qui est dans ses pensées, hein, qui est là. Et il a, grâce à ça, en fait, quelque part, d'avouer et de se rendre compte, hein, que l'amour inconditionnel, là, il était en lui, pour cette femme, en fait, mais qui ne se rendait pas compte ou qui ne voulait pas, eh bien, il peut reprendre sa place, son pouvoir, il va mieux grâce à ça, en fait. C'est un peu fou de se dire ça, mais euh, le guide, c'est peut-être elle. Je me demande. C'est possible. Pas sûr, mais ça se peut. Pour certains d'entre vous, peut-être. Voilà. Peut-être même qu'elle ne le sait même pas. Mais c'est... En tout cas, c'est quelque chose qui fait qu'il avance sur son chemin et qu'il va mieux, en fait. Voilà. Et et plus il avance, plus il comprend. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à chaque fois. Plus on avance sur son chemin et plus on comprend et plus on a de prise de conscience et plus ça va plus loin. Enfin, il y a des choses, il y a des connaissances ou des prises de conscience qui seraient arrivées il y a 6 mois, vous auriez peut-être jamais cru. Et puis vous avez tellement évolué et tellement avancé que le fait que ça arrive maintenant, ben là oui, vous comprenez. Vous voyez, il y a chaque chose est à sa place, chaque moment, chaque prise de conscience n'arrive que parce que vous êtes en capacité de le comprendre. Ils savent ce qu'ils font, nos guides. Hein. Vous savez, moi je sais qu'il y a des tas de choses, si c'était arrivé il y a 3 ans, j'aurais... C'est peut-être venu d'ailleurs, puis j'ai pas écouté, ça se peut bien. Mais voilà, je suis incapable de vous dire si c'est le cas, parce que je pense que j'étais pas du tout prête et pas du tout sur ce chemin-là à ce moment-là. J'étais encore dans de la guérison, dans des choses comme ça, et alors que, voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, ne prenez pas à la légère les choses qui arrivent là dans votre vie maintenant, parce que c'est en effet parce que vous êtes en capacité de comprendre et en capacité de faire, parce qu'il n'y a pas les guides, l'univers, il veut bien les gens qui rêvent, hein, pas le souci. Mais il aime les gens qui agissent. Là, il n'y a pas photo. D'ailleurs, ça ne fonctionne réellement pour les personnes que parce qu'on se met à agir pour nous-mêmes. Ouais. On a quelqu'un qui croit qu'il n'a plus le temps, mais qui se rend compte qu'il n'avait pas compris non plus là-dessus et que on a toujours le temps. Le temps signifie pas grand-chose en fait. Vous savez, on revient. Si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre. Faut lâcher prise là-dessus, sur le temps. Et grâce à ça, eh bien, il va, comme je vous disais, il va apprendre à lâcher prise. Il va comprendre que c'est pas un échec ce temps qui est passé. C'était pour apprendre. C'est pas une perte de temps, voilà, c'est le cas de dire. Et ça va relancer des choses auxquelles il croyait plus, auxquelles peut-être il avait renoncé. Oui. Et il va aller de plus en plus vers l'harmonie. Oui, il va vraiment retrouver quelque chose de très positif dans sa vie. Il va refaire de nouveaux projets. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui retrouve la lumière. Hein. On est vraiment là-dedans encore. Vous voyez, ça ressort, hein, c'est fort. Hein. On a quelqu'un qui sort de sa peine. Hein. Tout à l'heure, j'ai une carte qui est sortie sur la résilience. Ben, c'est tout à fait ça. Et qui va aller dans un engagement. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Tout ça, en fait, cette transformation, là encore, hein, puisque en plus on est dans une pleine lune très très libératrice, ça va l'aider donc à faire de nouveaux projets, à comprendre qu'il peut les faire, qu'il n'est pas... Parce que le temps, là, hein, quand on met du temps, c'est parce qu'on se dit je suis trop vieux, ou oh ben c'est dépassé, je peux plus faire ça, voilà. Tout à l'heure, ma fille de 14 ans m'a dit mère, on n'a qu'une vie, il faut faire ça. Mais t'as 14 ans, ma fille, t'as un peu de temps quand même. Enfin voilà, oui, je préfère l'entendre à cet âge-là, c'est drôle. C'est très drôle en fait. Voilà. Mais pas de barrière. D'accord? En tout cas, le temps, il faut lâcher là-dessus. Ça remet un regain de vitalité, hein, un regain
voilà, la résilience, c'est ça, c'est aussi être capable de voir ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Et donc les nouveaux projets, ben, généralement, ils arrivent à ce moment-là. Vous retrouvez une certaine harmonie, une certaine paix qui vous aide à débloquer les peines et les tristesses que vous avez encore, que vous traînez encore, parce qu'il y a des peines qui mettent des années à guérir, mais parce qu'on les bloque aussi, parce qu'on on entretient ça. Vous savez, nos pensées, quand on les laisse négatives dans notre tête, elles entretiennent nos peines. Notre ego blessé, il fait ça, puisque lui, il ne veut pas se débarrasser, nous sommes son énergie. Donc si on peut continuer à le nourrir, évidemment, c'est mieux pour lui. Mais là, voilà, là, vous ne voulez pas, là tout ça, vous vous en sortez, vous dépassez tout ça. Et puis, ben, je pense que vous, cette femme que vous aimez peut-être, enfin, qu'il aime, ou, enfin, voilà, mettez-vous à la bonne place. Vous allez y aller. Enfin, en gros, il y a un engagement qui va être pris, soit envers vous-même pour faire certaines choses, soit envers cette femme à laquelle vous pensez beaucoup, ou à laquelle il pense. La femme, c'est peut-être vous. Donc voilà, à vous de. Ce que je vous ai dit, c'est il ou elle, il n'y a vraiment pas de souci, c'est vraiment, il faut que vous sentiez le message pour qui il est, et parce que chaque situation est différente. Même si pour l'instant vous n'êtes pas beaucoup à me regarder, vous êtes quand même assez nombreux pour que ça puisse y avoir des histoires différentes. Donc ne soyez pas fixés sur vous, voilà, parce que c'est pas forcément de vous qu'on parle, ça peut être l'autre, mais ça peut être vous. Donc soyez bien ouverts. Ah oui, message pour une relation, une personne qui va révéler. Ouais, bah oui, la carte de la guérison ressort encore. Il y a bien un renouveau. Quelqu'un qui se transforme, quelqu'un qui s'approfondit, quelqu'un qui sort des masques, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui a compris que il y avait des choses bien plus importantes que la matérialité, que la foi, quoi, vous voyez, on en retourne là-dedans. Quelqu'un qui s'élève, quoi. Quelqu'un qui a compris, et du coup qui se met en pause pour ça, hein, parce que c'est compliqué. On ne peut pas tout faire en même temps. Guérir, ça prend du temps. C'est du temps qu'on doit s'accorder. Alors quand on est aidé par des personnes autour, que ce soit des thérapeutes ou pas, vous devez prendre le temps de le faire. C'est très important. Je sais, on est une société où on n'a pas le droit de ne pas être bien. Hein, vous avez déjà remarqué. Et quelqu'un qui va être enfin à l'écoute de lui-même, hein, et qui, après toute une période de froid, on peut le dire, là ça revient comme sur ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'oracle bleu, hein, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui va choisir l'amour, hein, qui va choisir le lien auquel il est fidèle, hein, et puis il est... Waouh, j'ai deux magnifiques cartes. Quelqu'un qui est protégé sur son chemin, vraiment. Donc là, à la fois, hein, quelqu'un qui fait appel à ses guides, quelqu'un qui comprend les signes, quelqu'un voilà, qui comprend, quoi, qui commence à comprendre. Et quelqu'un qui voit la magie de cet amour-là, qui comprend enfin ce qu'il a fait, ou pas fait. On vous voit. Allez, une dernière carte. Waouh. Bon, alors, le dos de deck, c'est la réconciliation. Et le oui. Le oui, c'est juste une coche verte comme ça. Et voilà. Donc là, c'est... Waouh. Bon, ben c'est quelqu'un qui se lance. Je parlais d'action tout à l'heure, il y avait une raison. Hein. C'est quelqu'un qui se lance. Voilà. Qui après peut-être beaucoup d'hésitation, qui a beaucoup de blocage peut-être. Hein, parce que je parlais de lien tout à l'heure, de toxicité. Ça fait plusieurs jours qu'il y avait des choses comme ça autour. Peut-être quelqu'un qui s'est enfin libéré. Hein. Quelqu'un qui... Voilà. Quelques messages, me dit... Les personnes qui regardent la vidéo. Là, on est vraiment dans le fait d'être dans le positif. Il faut rester dans le positif pour avancer. Quelqu'un qui, bon là, j'ai prière et protection, je ne vous dis pas, ça fait double prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation.
tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous ne demandez pas d'aide, vous n'en aurez pas. Vos guides ne peuvent pas intervenir pour vous ou à votre place. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous avez besoin d'aide, alors demandez des choses précises. Il y a vraiment sur des questions qui vous tarabutent, ou vous avez des rêves particuliers que vous n'arrivez pas forcément à interpréter. Vous faites des méditations, vous avez des visions. Voilà, mes premiers voyages chamaniques, j'étais en panique. Voilà, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide. C'est venu comme ça. Je ne prie pas, je ne suis pas quelqu'un qui croyait en Dieu. Je crois toujours pas en Dieu, je crois en d'autres choses, mais je veux dire, la foi, elle est là. La foi en l'univers, la foi au fait que ce soit écrit, qu'il y ait des choses qui sont écrites. Les grandes lignes sont écrites. Après, notre libre arbitre nous fait faire beaucoup de bêtises, mais si seulement on apprenait à écouter notre cœur dès notre plus jeune âge, je pense qu'on ferait moins de bêtises, on ferait moins de détours, surtout. Et on gagnerait du temps. Mais comme on a dit, le temps, il faut lâcher dessus. Oui, je ne devrais même pas le dire. Alors, donc, la prière et la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, bon, les messages des guides sont très clairs. Demandez de l'aide, et ils seront là. Et ils sont toujours là. Je le dis souvent, mais c'est vrai qu'ils sont toujours là. Et la visualisation. Alors, cette visualisation créatrice, si vous voulez qu'elle fonctionne, il faut que ce soit vibré avec votre cœur. Alors ça, c'est pas évident, surtout pour les personnes qui sont trop dans le mental. Ça s'apprend. La relaxation, ça aide. La méditation, ça aide à descendre en soi et faire des visualisations. Vous avez beaucoup de choses qui existent, qui sont très bien faites, mais il faut lâcher l'ego pour le faire. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est votre ego qui le fait, donc ça ne marche pas. Ça, c'est comme la loi d'attraction quand vous la faites pas comme il faut. Et la loi d'attraction, c'est très compliqué puisque vous devez vibrer tout le temps la même chose. Enfin, l'univers ne s'y retrouve pas dans votre cacophonie de pensée. Parce qu'un coup, vous pensez d'une façon, un coup de l'autre. Enfin, vous avez 60 000 pensées par jour. Donc, vous imaginez un peu le bordel. Donc, l'univers, il va vous envoyer ce qui vibre le plus. Alors, si c'est pas tout à fait ce que vous vouliez, vous vous doutez que ça part un peu en cacahuète. Donc, voilà. Donc là, il y a un moment, il faut vibrer le plus possible votre être profond. Il faut vibrer ce que vous êtes. Donc, quand je vous ai dit il retourne vers la lumière, c'est parce que j'ai eu des cartes sur la gentillesse, sur la bonté, sur un parcours voilà, qu'il avait sans doute oublié, quelque chose qui était parti. Parce que peut-être c'est pas valorisé comme valeur, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de ce chemin-là parce que il était dans des croyances, dans des choses comme ça. D'accord ? Donc là, la visualisation, ça dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc si vous n'êtes pas en accord avec votre cœur et avec votre âme, ça ne marchera pas. Donc, soyez bien clair déjà avec ce que vous désirez vraiment, parce que des fois, on en parlait avec Angéline l'autre jour, des fois on désire des trucs, on le dit comme ça, et puis paf, c'est ça qui marche, hein. Faites gaffe. Vous ne connaissez pas les dieux, quand ils veulent vous punir, ils vous offrent, ils répondent à vos prières. Il y a un dialogue de film comme ça. Bon, ben voilà, ça peut arriver. Mais faites attention donc à ce que vous vibrez. Toujours pareil, je le dis souvent. Et je le publie souvent ça sur Facebook. Alors en dos de deck, résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est beau, non? Ça reprend tout à fait ce qu'on a dit pendant la guidance. C'est fou. Ah, les cartes. Tout un truc. Bon, bah écoutez, belle guidance pour cette pleine lune, la dernière pleine lune de l'année. Je ne sais pas encore si j'en ferai une pour Noël. J'avais décidé, mais je ne sais pas. Je verrai bien comment je le sens, comment je suis aussi, puisque là, grâce à Elisha qui est venu se faire masser aujourd'hui, j'ai pu me libérer de ma migraine, parce que j'avais une migraine depuis cette nuit. Donc je me suis reposée, et là j'ai pu faire ça ce soir. Mais c'est vrai que c'était pas gagné. Donc voilà, merci Elisha. Et puis, donc voilà, ça dépend souvent de ce qui se passe autour de moi, des énergies que je capte. Et c'est pas toujours simple. Parfois, il y a des
J'ai des retours un peu compliqués. Mais voilà, on vit avec maintenant. Donc on fait ce qui doit être fait. Voilà, mais écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des messages, que vous avez ressenti des choses, si c'était votre chemin. Sinon, il y aura d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Et puis j'ai d'autres consoeurs qui font ça aussi. Donc ne soyez pas embêtés si vous n'avez rien ressenti. C'est pas grave, voilà. Il n'y a aucune perte de temps. Il se peut qu'il y ait quand même eu des petites choses. C'est tout ce qui compte. Bonne soirée, bonne pleine lune et à bientôt.